Ah ouais, vrai de vrai. Bonsoir. Moi, c'est Franck Malik Diama Dubois, récent gradué de l'Université d'Ottawa en programme de marketing commerce. Et là, présentement, je travaille en tant que consultant marketing et je suis aussi fondateur, président de Kids Connect Africa. Je dirais que, en termes de parcours, c'était un parcours qui est rempli de phases d'adaptation, que ce soit en termes des problèmes qu'on voit, des solutions que tu te forces à trouver même s'il n'y a pas de solution, mais finalement aussi les réussites qu'on vit et qu'on célèbre. Donc pour répondre à la question, moi, il faut comprendre que avant même de quitter Côte d'Ivoire pour venir au Canada, j'avais déjà une petite expérience aussi à avoir vécu ici au Canada. Donc je pense que c'était un peu juste le réflexe naturel de vouloir revenir ici pour faire mes études. Et puis, bon, j'avais quelques cousins ici. Je pense que la majorité d'entre nous, on ne veut pas partir quelque part où on ne connaît personne. Pour la grande majeure partie, je savais déjà un peu à quoi m'attendre. Je pense que le gros choc, comme nous tous, c'est le froid, l'hiver. C'est ça. Très bonne question. Très bonne question. Parce que la migration, en vrai, moi, je suis quelqu'un, j'ai migré 1, 2, 3, 4, 5 fois dans ma vie. 4-5 fois dans ma vie. Et je pense que la migration, c'est... Il y a une petite citation que ma tante, elle me dit tout le temps, c'est « Arrive, survive, thrive ». Donc quand tu arrives dans un nouveau environnement, tu es tout nouveau. Tu viens tous d'arriver. Et puis après, bien sûr, tu es en train de t'adapter, tu es en train de littéralement survivre, que ce soit le froid, les langues, comprendre les manières, comprendre un peu le système. Mais une fois que c'est compris, tu arrives à bien réussir dans le système, dans le nouveau pays, dans le nouveau environnement. Donc je pense que le fait de pouvoir migrer plusieurs fois, ça me donne un peu cette compétence de pouvoir m'adapter dans n'importe quelle situation. Et c'est une compétence qui, bon, jusqu'à date, que je trouve assez utile. Comment on dit célébrer le mois, l'histoire des Noirs? Déjà, personnellement, pour moi, je pense pas qu'on devrait juste avoir un mois. Je pense qu'on célèbre l'excellence noire tout au cours de l'année. Mais c'est bien beau qu'on puisse avoir un mois pour reconnaître que ce soit des auteurs, des écrivains, des inventeurs qui ont fait des belles choses, pour qu'on puisse mettre en lumière que, hey, oui, certes, il y a eu certaines affaires qui sont passées dans le passé, mais il faut reconnaître aussi les bonnes choses que nous, on a, the things that we're the source of. Oftentimes it's put onto the side and we don't know that a lot of these big inventions that were made from black people. So when I think of Black History Month, je pense à une période de l'année où c'est le highlight en fait, pour nous tous. Est-ce que j'ai vécu des situations où je devais le faire? Oui. Est-ce que je l'ai fait? Non. Je prends un exemple tout simple. Je sais qu'avant, quand je travaillais au tout début, 2020, 2019, dans les restaurants et tout, moi, avant de vouloir me luxer, j'avais un gros afro. Et puis typiquement, on allait me dire, ah oui, il faut ranger les cheveux, il faut mettre ça en cornrows, on peut pas avoir ça sur la ligne. J'ai fait, guys, non, je vais garder mes cheveux tranquillement, je vais mettre 2-3 fishnets si possible, mais je vais garder ça. De la même manière que même niveau nourriture, moi j'ai forcé les personnes à manger à locaux. J'ai forcé mes collègues à manger à chicken, à pommer ça, tout ça. Parce que c'est important de pouvoir, oui, s'adapter. Je ne vais pas m'imposer, mais je ne vais pas non plus me cacher aussi. Parce qu'à la fin de la journée, je suis là, je suis moi, je suis Franck Malik, je suis ivoirien, fier de l'être d'ailleurs, et je ne vais pas le cacher. Un cliché qui m'a marqué. Bon, je pense que l'un des clichés qu'on dit souvent par rapport aux Noirs, c'est qu'on est en retard. Ça, c'est une chose, mais un cliché un peu plus qui m'a marqué, je dirais pas vraiment en termes de clichés qui m'ont marqué, je saurais pas te dire honnêtement. « 100%. 100%. C'est sûr, certain, quand tu vis en tant que Noir ici au Canada, sans l'expérience d'avoir vécu en Afrique, c'est un peu différent parce que tu sens un peu que tu es mis de côté, right? Et puis après moi, par exemple, quand je suis revenu pour vivre en Côte d'Ivoire, je vous promets que ma première réaction en venant en Côte d'Ivoire pour vivre en tant que jeune de 10-11 ans, je fais « Ah ouais, il y a tellement de Noirs !» Right? Parce que j'avais pas l'habitude. Et puis après, tu te retrouves dans une situation où, ok, je pense même pas que je suis noir, je suis juste une personne qui vit. Et là, maintenant que je suis revenu,
je pense que je reconnais un peu plus le fait que, like, hey, oui, il y a différentes communautés, mais qu'il faut respecter chacune de ces communautés également. Donc je dirais que mon engagement communautaire, ça se fait plus par le biais de Kids Connect Africa. Donc Kids Connect Africa, c'est une ONG qu'on a mis en place en 2018 vraiment pour œuvrer puis promouvoir le leadership africain. Et typiquement, je pense que depuis ces 3-4 dernières années, typiquement, c'est vraiment à travers des événements, des panels, des groupes de discussion que j'essaie de donner des conseils, mais surtout juste apporter ce petit côté de leadership que très souvent dans nos communautés, ça manque, malgré le fait qu'on a tellement de potentiel pour être de bons leaders en fait. Déjà, c'est pas moi qui gère tout ça, pas seul en tout cas. Avec Kids Connect Africa, franchement, le Seigneur m'a béni d'avoir une très bonne équipe, franchement. Petit shout-out à ma vice-présidente, Maëva Roland. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne se feraient pas sans elle et puis sans toute l'équipe de leadership également. Donc c'est vraiment le fait d'avoir une équipe forte, compétente, mais surtout passionnée. You can have all the skills in the world, but if you're not passionate about what you want to do, rien va avancer. Donc je pense que franchement, moi, je ne fais pas grand-chose. C'est vraiment l'équipe qui aide vraiment à soulever cette vision. Merci à l'équipe. Et est-ce que tu aimerais transmettre Je pense à un petit frère, à ma petite sœur. Si je devais lui parler, je lui dirais que be proud. Oui, tu es noir. Il ne faut pas le cacher. C'est pas une faiblesse, c'est une force. Right? Tu as tellement de potentiel, tu as tellement de compétences, tu as tellement qui s'en vient dans l'avenir. Il ne faut pas te cacher. Prends le temps de voir un peu qu'est-ce que tu aimes, what you're good at, trouve les ressources pour t'aider à te développer. Et franchement, je trouve que surtout ici au Canada, tant que tu as la volonté de vouloir te développer, d'avancer et puis de réussir, personne ne va t'arrêter. Just keep on going, don't let anybody stop you, don't take no as an answer. Et puis fonce, vas-y. Mais je vais commencer avec une petite citation là. Je ne sais pas si vous dites ça aussi au Togo, mais en tout cas en Côte d'Ivoire, réseau vaut mieux que diplôme. Réseau vaut mieux que diplôme. Je vous dis ça. En tant que nouveau arrivant, tu es en première année universitaire. Oui, tu viens ici pour ton diplôme, mais tu viens aussi pour développer un network. C'est bien beau d'avoir des compétences, de te dire que oui, je sais faire X, Y, Z, mais si tu n'as pas X, Y, Z personnes qui peuvent te connecter avec des opportunités, si tu n'as pas des personnes qui peuvent t'appeler pour commencer à travailler sur un projet, si tu n'as pas des personnes qui vont te référer à d'autres personnes et puis faire grandir ton nom, à la fin de la journée, tu te limites toi-même. Et en venant ici sur le campus à UOADWA ou bien n'importe quelle université, prends compte que c'est beaucoup de cerveaux, beaucoup de perspectives différentes auxquelles tu as accès. Il faille dire gratuitement, mais on est d'accord que ce n'est pas gratuit. Mais auquel tu as accès, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Prends le temps de te mettre dans des associations, dans des clubs, parler aux personnes, partir dans des conférences, des panels, des événements. Tu vas voir que franchement, tu vas tirer beaucoup d'informations, beaucoup de contacts et ça va te servir, surtout quand tu as fini ton diplôme. Là, maintenant, tu as les compétences, mais aussi le réseau pour aller avec, main en main.